Alors nous sommes la plateforme réunionnaise qui réunit le grand rassemblement à gauche avec des partis nationaux qui ont co-construit le Front populaire, le Parti socialiste, le Parti communiste français, Europe Écologie Les Verts et LFI, France Insoumise. Donc ce rassemblement de partis nationaux qui font partie de cette plateforme réunionnaise, plus les partis locaux ensemble au port, le maire de Cilaos, Bagnan de Saint-Benoît, forment cette plateforme réunionnaise. Et cette plateforme réunionnaise qui a rencontré le groupe du Galbello mercredi dernier, nous voulons co-construire l'union de la gauche pour faire barrage au Rassemblement national. Et donc nous sommes sortis sur un accord partiel où nous déclarons que nous soutenons collectivement la plateforme réunionnaise, nous soutenons les députés sortants de la circonscription Philippe Taillé, la circonscription de Karine Lebon et la circonscription 7 qui est Perceval-Gaillard. Sur les trois autres circonscriptions, la 4, la 5 et la 6, nous étions en proposition au nom du rééquilibrage des forces tel que ça se passe au niveau national. Le Front populaire que nous représentons, le Front populaire au niveau national a rééquilibré les forces. Lorsque LFI, lors de la NUPES, représentait 62% des circonscriptions lors de l'accord NUPES, aujourd'hui, LFI représente 42% des forces dans ce nouveau Front populaire. Lorsque la réunion de Parti communiste français, le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts dans la NUPES représentaient 38% des circonscriptions en 2022, aujourd'hui, le même groupe représente 58%. Donc vous voyez bien qu'il y a une inversion et un rééquilibrage au nom des résultats des dernières élections européennes. Et c'est dans cet esprit de rééquilibrage et de consensus pour l'Union face au Rassemblement national que nous avons appelé aux discussions. Mais quoi qu'il en soit, cet accord partiel est un bon accord parce qu'il nous réunit dans ces trois circonscriptions. Nous présentons des candidats sur la circonscription 5 et sur la circonscription 6 et nous ne présentons pas de candidats sur la circonscription 4. Pourquoi pas de candidats sur la circonscription? Parce que les candidats que nous avions ne sont pas des candidats pour aller aux législatives. Ce sont des personnes qui se préparent pour les municipales. Et nous exigeons que les candidats aux législatives se consacrent uniquement à leur mandat de député, parce que l'heure est grave, parce que l'Assemblée nationale de demain aura une configuration que nous n'avons jamais vécue en France. Nous allons peut-être avoir une Assemblée nationale avec une majorité absolue RN ou très certainement une majorité relative. Et donc, il faut des députés qui soient totalement investis dans cette représentation nationale et dans cette mission. Et donc, c'est en ce sens que sur la 4, nos candidats potentiels n'étaient pas préparés, n'étaient pas dans cet objectif d'élection législative qui d'ailleurs n'était pas prévu au calendrier politique. Et c'est pour cela que nous ne présentons pas de candidats qui n'étaient pas dans cet esprit des législatives. Alors, l'abstention est énorme, c'est une campagne éclair et pour réveiller l'abstention, il y a un programme. Les 100 premiers jours et c'est le programme Front populaire. Ce programme Front populaire qui a été co-construit avec encore une fois le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste français et LFI propose des actions sur le pouvoir d'achat, sur l'écologie, sur le blocage des prix, sur la taxation des gros profits, sur la santé et les moyens dans le médico-social et dans le médico-social et dans le médical. Et ce sont ces mesures qui seront portées par nos candidats que nous proposons pour ces futures législatives.
législatives. Vous pensez que ça va suffire pour Et il y a du travail de inciter les terrain. gens à aller voter? Il y a une cohérence politique, un programme Front Populaire, une union de cette grande plateforme qui réunit, je le redis, tous les partis nationaux et locaux de gauche et un travail de terrain bien sûr.